Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. À toutes et à tous, Aïd Moubarak Saïd, j'espère que vous avez profité de vos proches et que tout s'est bien passé pour vous. Je parle régulièrement de sites internet ou de plateformes étrangères qui peuvent vous aider à vous installer au Maroc. Cette semaine, je vous propose 4 sites marocains que vous devez connaître lorsque vous vivez au Maroc et qui pourront vous servir. Certains sont même obligatoires à connaître car certaines amendes ne sont visibles que sur ces plateformes et sans les connaître, vous risquez d'avoir des majorations et pire malheureusement. On commence directement avec le premier site. Quel plaisir d'avoir toutes les démarches administratives marocaines réunies dans un seul site avec surtout la liste des pièces justificatives à apporter. Petit disclaimer sur ce site des démarches marocaines, ce n'est pas un site officiel de l'État marocain, c'est géré par une entreprise indépendante. Mais ils font un travail remarquable car ils sont souvent à jour et réactifs quand il y a des changements. Vous y trouverez les démarches classiques comme les demandes de renouvellement de carte nationale, la demande d'acte de mariage, acte de naissance, etc., etc. Pour information, tous les sites dont je vais vous parler seront en description si vous souhaitez les retrouver. Même les dernières aides figurent également sur le site comme l'aide au logement qui a été mise en place le 1er janvier 2024 avec tous les critères d'éligibilité, comment faire la demande, etc., etc. Honnêtement, je vous recommande vivement de mettre ce site en favori et il risque de vous être utile dans votre vie au Maroc. A noter que parfois certaines pièces justificatives peuvent changer d'une région à une autre et surtout d'un établissement administratif à un autre. Donc servez-vous-en comme d'une base. Mais quoi qu'il arrive, il faudra probablement ajouter d'autres documents selon l'agent que vous rencontrerez physiquement. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos expériences administratives marocaines. Personnellement, quand je suis arrivé, j'avais très peur à cause de tout ce qu'on m'avait dit, comme quoi c'était hyper lent, compliqué, etc. Et franchement, j'ai plutôt été agréablement surpris à chaque fois que j'ai dû faire des papiers. Je suis régulièrement tombé sur des personnes qui étaient serviables et surtout qui m'ont toujours aidé, même quand il me manquait un papier. Mais dites-moi en commentaire quelle est votre expérience à vous. Allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième site à connaître. Le site des infractions routières. Encore un site très important à connaître et où vous devez créer un compte dès lors que vous aurez un véhicule au Maroc. Ce site répertorie toutes vos infractions routières et notamment tous les flashs des radars automatiques présents au Maroc. Et vous le savez, mais les radars automatiques sont de plus en plus nombreux dans le pays et cela ne cesse de croître. Et pourquoi c'est important de regarder ce site régulièrement? Car vous ne recevez pas tout le temps le courrier de l'amende. Malheureusement, il arrive que le courrier n'arrive pas à destination. Si vous connaissez le Maroc, vous savez que de nombreuses adresses sont vagues, avec l'absence de numéros de rue, souvent ce sont des blocs, des numéros de quartier, bref. Tout ça pour vous expliquer que si vous ne recevez pas l'amende chez vous et que vous ne vérifiez pas la plateforme, eh bien vous pouvez voir cumuler les infractions et les majorations. Bien sûr, il nous est obligatoire de respecter la limitation de vitesse et les règles du code de la route, mais cela peut arriver à chacun d'être flashé, donc faites attention. Très pratique, vous avez aussi le guide sur les infractions routières du Maroc, le nombre de points prélevés pour chaque infraction, mais aussi le montant à payer dans le cas de chaque amende. Le savoir est une arme dans notre monde, c'est donc important de savoir à peu près le montant à régler en cas d'excès de vitesse, feu rouge, ceinture, etc. A noter que vous récupérez 4 points par année sans infraction commise et il existe aussi des stages de sécurité routière où vous pouvez récupérer 4 points. Pour rappel, le permis marocain compte un total de 30 points et le solde est remis au maximum après 3 ans passés sans infraction. Si jamais vous ne connaissez pas ce site, allez jeter un œil et comme d'habitude, si ce type de format info utile vous plaît, un petit like sur la vidéo et puis abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On continue avec le troisième site. Répondre à un appel d'offres public. Vous devez connaître ce site si vous souhaitez ouvrir une entreprise au Maroc. Il y a beaucoup d'appels d'offres émis par l'État et honnêtement, ça ne vous coûte rien de tenter votre chance et d'essayer d'accrocher votre premier contrat public. Vous le savez, je suis de la team optimiste et il y a toujours des gens qui ne voient que le verre à moitié vide et du coup ils vous diront mais non, ça ne sert à rien, t'auras jamais le contrat et qui resteront allongés sur leurs sdérés préférés à attendre que ça se passe. Vous pouvez en plus filtrer par secteur d'activité, par région pour affiner la recherche, mais vraiment il y a beaucoup de travail proposé si vous avez une entreprise et en plus dans tous les secteurs. Je partage
et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Vous avez des chantiers qui sont proposés dans les travaux publics, dans la jardinerie, dans les services de nettoyage, de production d'électricité, de matériel ou d'alimentation, bref, vous avez vraiment tous les secteurs qui sont représentés sur ce site. Je sais que ce n'est pas facile à avoir et en général, il faut quand même avoir une première expérience ou en tout cas avoir un dossier solide pour pouvoir répondre à certains de ces appels d'offres, mais comme je le dis souvent, qui ne tente rien n'a rien. Il vaut mieux constituer un dossier, tenter sa chance, essayer d'être crédible pour pouvoir réussir sur le secteur du marché public. Et puis si vous arrivez à avoir un seul contrat et que vous êtes en plus performant et que vous satisfaisez votre client, eh bien cela vous ouvrira la porte encore plus à d'autres chantiers. Vraiment, moi je fais vraiment partie des gens qui disent qu'il faut être optimiste, qu'il faut tenter. Et puis même si ça ne marche pas, ça vous permettra d'avoir quand même une expérience dans la réponse à un appel d'offres, d'avoir des premiers contacts, peut-être que vous pourrez avoir des entretiens, avoir un premier réseau avec des personnes de ce secteur-là. Bref, il faut faire pour réussir. Si on reste derrière son PC ou derrière son bureau sans rien faire et en étant défaitiste, eh bien malheureusement cela n'avance pas. On passe au quatrième. Narsa.gov, le site à connaître pour tout ce qui concerne les véhicules au Maroc. Achat de véhicules, vente, changement de carte grise, etc. Vous avez toutes les démarches qui y sont répertoriées avec à chaque fois la liste des pièces justificatives à avoir et à faire. Vous avez aussi les tarifs officiels de chaque démarche, le prix des timbres fiscaux, les grilles de tarifs pour les contrôles techniques, etc. Là encore, c'est une mine d'or d'informations pour éviter de se faire avoir et surtout pour gagner du temps et éviter d'éventuels allers-retours entre votre domicile et les différents lieux où vous devrez vous rendre. Voici pour les 4 plateformes que je vous recommande de connaître au Maroc. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous facilitera la vie ici. C'est toujours le but de cette chaîne. Si vous souhaitez en savoir davantage, il y a mon guide Partir vivre au Maroc qui est disponible en format e-book et en format papier sur Amazon. Les liens sont dans la description. De plus, pour réussir votre intégration au Maroc, je vous conseille vivement d'apprendre la Darija, le dialecte marocain pour une expérience marocaine épanouie. Je vous recommande mon application Vivre Darija qui vous facilite son apprentissage via des quiz. C'est aussi très amusant pour les enfants. Le lien est également dans la description. Je vous laisse avec une vidéo très intéressante sur le Maroc, elle va s'afficher de suite. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.